jamais rien. Parce que tu es lié. Beaucoup de gens sont liés. Un des signes majeurs qui montre que tu es lié, c'est qu'il y a une limitation dans ta vie. Parce que là, quiconque est lié est attaché quelque part. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 2. Ouvre ça. Parce que pour qu'on te lie, il faut que tu sois quelque part. Tu dois être attaché quelque part. Quand on était petit, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, on attachait la chèvre sur un arbre, sur un pieu. D'autres, c'est dans une maison. Donc ça représente ici les différentes dimensions, les différents lieux où certains d'entre vous sont attachés. Et ne comprennent pas pourquoi, depuis qu'ils rêvent, leurs rêves ne restent que des rêves. Simplement parce qu'ils sont liés. Et durant cette série d'enseignements, le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur des choses très profondes concernant les liens maléfiques. Amen. Dis à ton voisin, à partir de ce matin. À partir de ce matin. Dis voisin. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Tu ne seras plus lié. Tu ne seras plus lié. Par rien du tout. Par rien du tout. Par rien du tout. Par rien du tout. Parce que la main de Jésus va te libérer. Parce que la main de Jésus va te libérer. Quelqu'un devait dire Amen. Alléluia. Amen. Le premier culte, si vous dormez, tu vois. Pas bien, il faut vous réveiller. Matthieu 21, le verset 1. En approchant de Jérusalem, ils arrivaient près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez dans le village qui se trouve là, devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée. Et près d'elle, son petit. Détachez-le. Il n'a pas dit détacher là. Il a dit détacher. Ça veut dire que les deux étaient. Voilà 2 destinées glorieuses. Et tu vas voir, ils sont en ville. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avoir le mariage. Sa propre mère ne comprend pas pourquoi, avec tous les études que mon ânon a eu à faire, et j'ai payé, et j'ai souffert pour payer, il finit quand même par s'arranger et rentrer à la maison. Vous n'êtes pas d'envoyer l'enfant à l'école. Une maman enchaînée qui enfante un enfant, elle enfante un enfant enchaîné. Ça, c'est un principe spirituel. C'est comme ça que ça marche. Seul un homme libre peut donner naissance à un enfant libre. Un esclave donne naissance à un esclave. Dans l'ancien temps, à l'époque de l'esclavage, tout enfant que l'esclave donnait naissance appartenait au maître. Et il était de facto esclave. Donc cet homme, avec sa mère, ils vivent les mêmes problèmes. Parce qu'ils sont attachés dans le même endroit, dans le même village. Il ne comprend pas pourquoi quand il dort, il est toujours dans le même village, dans la même concession et dans le même endroit. Son esprit se retrouve là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on a enterré sa vie. Parce que c'est là-bas qu'on l'a attaché. Et ça, c'est la vie de plusieurs ici. Jésus a envoyé ses 2 disciples aller chercher cette ânesse et son ânon pour la simple raison que c'était des destinées qui étaient censées transporter des gloires. Amen. Est-ce que tu sais que là où tu n'es pas à ta place? Plusieurs des personnes sont dans l'église, mais souffrent tout ce qu'elles souffrent. Elles ne sont pas à leur place. Tu vas voir une femme avec tout le grand diplôme qu'elle a. Elle se retrouve en train de vendre les patates. Mais si elle te dit le background et le bagage qu'elle a, tu seras choqué. Dans la destinée prophétique à laquelle Dieu a appelé cette femme, c'est être ministre. Amen. C'est être une puissante femme d'affaires. Mais comme on l'a attachée au village, la pratique occulte qui a été faite, la limite est une chose. Tu vas demeurer là. Je connais ça souvent quand je dors, je rêve que je conduis la voiture. Ça fait 20 ans. Et tu ne fais que rêver le même rêve. Dieu est en train de te dire que tu es attaché. Ce matin, Jésus a envoyé un disciple te libérer. Amen. Par le mandat qui coule sur la tête de mon maître, je te libère ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Regarde, écoute-moi très bien. Ce n'est pas le fait anodin que Jésus dit allez au village. Détachez-le. Parce que toute la vie, c'est au village. Est-ce que tu sais que le repas qu'on te donne peut te lier? Est-ce que tu sais que le genre de rêve que tu fais peut te lier?
Est-ce que tu sais que le genre de vêtements qu'on t'offre peut t'attacher? Quelqu'un qui est lié est esclave de celui qui l'a lié. Tant qu'on te lie, tu deviens prisonnier de celui qui t'a lié. Maintenant, Jésus, une des raisons majeures pour laquelle Jésus envoie ses deux disciples, cette âme, cette ânesse et son ânon étaient censés porter que des rois. Amen. Les gens ici ne sont pas ici, les gens ici ne sont pas ici. Amen. C'est que tu es ici là. Amen. Marc 11, le verset 2. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ils étaient appelés à porter que des rois. Ce n'est pas tous les âmes à l'époque qui portaient les rois. Non. Il y a des gens, il y avait ce qu'on appelle la monture royale. La monture royale, c'était un type de cheval et d'âne que seul le roi avait autorisation de monter. La monture royale. En leur disant, allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée près d'elle, son petit. Détachez-les, amenez-moi. Verset 3. Détachez-les, amenez-moi. Ce matin, on doit aller dans ton village. Amen. Ne me dis pas ça va se passer comment. Parce que si les sorciers peuvent faire un voyage astral, nous on va faire un voyage spirituel. Amen. Oui, il faut qu'on arrive là-bas. Amen. Parce que c'est quelle tradition qu'on a faite sur toi. Jusqu'on a dit c'est la protection. En fait, c'est une liaison. Plein d'entre vous, on vous a scarifié. On était en train de t'attacher. Il n'y a aucune autre délivrance qu'en Jésus-Christ. Or, toute délivrance hors de Jésus, on est en train de t'éliminer. Peu importe ce que tu vas me dire, que tu allais voir ce marabout et le problème est parti. Ça, tu crois être parti, mais il y a autre chose qu'il a pris. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Ce n'est même pas ça. Parce que plus tard, alléluia, tu vas voir que là, c'est ça que Jésus va monter sur ça pour entrer à Jérusalem. Est-ce que tu sais que tu es appelé à monter des rois? Amen. À côtoyer des reines. Amen. À marcher avec des princes. Amen. À être influent sur la terre. Amen. À dominer. Amen. Mais les liens se sont rassurés à réduire la vision et les rêves que Dieu t'a donnés aux miettes. Il y a des gens que même si on leur dit que demain je t'offre le vélo, ils ne croient pas. Tellement ils souffrent. Ce matin ta souffrance s'arrête. Amen. Oh, dis ça bien. Je dis ce matin ta souffrance s'arrête. Amen. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Quel que soit l'endroit où on m'a attaché. Quel que soit l'endroit où on m'a attaché. Détache-moi. Détache-moi. Délie-moi. Délivre-moi. Libère-moi. Libère-moi. Alors pourquoi tu vas voir certaines personnes, malgré tout le bon cœur qu'elles ont, elles finissent par devenir méchantes quand même. Et tu vas voir certaines personnes, malgré tout l'amour qu'elles ont pour Dieu, engagées pour Dieu, elles finissent par quand même rétrograder. Et tu vas voir certaines personnes, malgré toute la passion qu'elles ont pour l'œuvre de Dieu, finissent quand même par rester dans un péché. Parce qu'elles sont liées. Écoute-moi très bien. Si tu veux comprendre mieux ta vie, regarde ceux qui t'ont précédé. Regarde la vie de ceux qui t'ont précédé. Si tu veux savoir pourquoi ce qui t'arrive, regarde la vie de ton père, regarde la vie de ta mère, regarde la vie de tes oncles, de tes tantes, paternels, maternels. Regarde et tu comprendras mieux ce qui est en train de t'arriver. Parce que lorsque l'ascendant est lié, automatiquement le descendant est lié. Pour que les descendants du descendant ne soient plus liés, il faut qu'ils soient déliés. C'est pour ça qu'on appelle maintenant les problèmes d'ordre générationnel. L'autre souffre de ça, non, j'ai le diabète. La plupart des gens que vous voyez malades dans la famille, la même maladie. Tu arrives dans une famille, c'est la famille des porteurs de lunettes. Tout le monde porte des lunettes. Que tu veux ou non, tu vas porter ça. C'est le lien. Parce que vos yeux ont été consacrés. Parce que lorsqu'on te prend quand tu étais bébé et qu'on t'a consacré aux esprits de ton village, on vient de t'élier. On vient de faire comment? De t'attacher. Vendredi dernier, quand on était en train de faire le ministère, poussé par l'esprit, j'ai appelé un de mes filles, j'ai prophétisé sur lui et tout et tout. Il dit que oui, c'est vrai, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il veut rentrer au village. Il sent ça fort. Il ne peut pas expliquer. Tu vois la sensation? Moi, je veux rentrer au village. Parfois, les liens durcissent tellement ta vie pour te ramener au village. Actuellement, en Afrique, quand la vie devient très dure, environ, on fait quoi? Est-ce que tu sais que certaines duretés de vie que certains d'entre vous subissent, c'est directement connecté au lien maléfique qui opère dans ta vie? Pour que tu rentres au village. Rentre au village et cultiver le champ.
En fait, tu crois que tu rentres au village, c'est pour cultiver le chien parce que tu auras de quoi manger. Non. C'est parce que c'est là-bas que tu es prisonnier. C'est là-bas que tu es prisonnier. Donc ne me dis pas pourquoi je rêve si je me retrouve. C'est là-bas qu'on t'a attaché. La main de Dieu te détache au nom de Jésus. Amen. Je vois la main de Dieu localiser quelqu'un et le détacher. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Il y a des personnes que quand le monde occulte voit que tu es une femme de prière, un homme de prière, tu as un potentiel extraordinaire et que les liens avec lesquels on t'a tenu captif au village ont été rompus. Le diable t'attache d'une autre manière. Il t'envoie en mariage avec la mauvaise personne et tu es mis. Est-ce que tu sais que l'un des liens les plus dangereux, c'est le lien du mariage? Tu es ici? Peut-être que tu ne crois pas ça. Parce que tu vas te rendre compte que même après le divorce, tu ne te retrouves plus. Pour que tu retrouves tes repères, il faut trop de grâce. Tu ne te retrouves financièrement à tous les niveaux. Tu ne te retrouves plus. Parce que c'est un lien fort. Et Satan, connaissant donc la puissance du lien marital, il envoie plusieurs en prison. Ce que tu appelles bonheur, c'est ta prison. C'est le meilleur moyen de t'attacher là-bas. Maintenant, laisse-moi te choquer. Il y a des divorces qui viennent de Dieu. Dieu qui a institué le mariage, t'as dit, il vient délivrer quelqu'un. Alléluia. Amen. Oh. Les gens ici, vous blaguez très mal avec les choses spirituelles. Pas tous les divorces, il y en a certains que Dieu te délivre. T'arraches de sa mort. Une comme Abigail vivait avec Nabal. Mais je te promets que malgré que son mari était riche, elle était la femme la plus malheureuse. Parce qu'il n'y a que son mari qui jouissait des richesses, elle ne jouissait de rien. Au point où elle était obligée de voler pour aller sauver la tête de son mari. Et quand son mari a pris ça, la crise cardiaque l'a pris. Donc imagine combien la femme l'a souffert. Qui vous a dit que parce qu'une femme épouse un homme riche, elle est heureuse? Oh, Candosia. Qui vous a dit que parce qu'une femme habite dans un palais, elle est heureuse? Est-ce que tu sais que certains duplex où certaines femmes habitent, c'est leur prison? C'est leur prison, c'est leur prison. Est-ce que tu sais que la voiture dans laquelle on conduit, c'est la voiture qui conduit les prisonniers? Elle ne peut rien faire. Mon mari a l'argent. Ton mari a l'argent, non? Demande-lui 500, elle ne peut pas te donner. Parce qu'elle est dans une prison là, attachée. La main de Dieu doit te délivrer ce matin. La main de Dieu doit te délivrer. Je n'ai pas suivi quelqu'un. La main de Dieu doit te délivrer. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Moïse s'est séparé de la femme hébreuse. Il a pris une Éthiopienne. Dieu n'a rien dit. Et il est au ciel. Dieu n'a. Pourquoi tu es calme? Dieu n'a rien dit. Rien. Parce qu'un des moyens de mieux t'attacher, c'est de te connecter à la personne qu'il ne faut pas. Dès que tu es connecté à la personne qu'il ne faut pas, tu vas subir les conséquences. Une de mes filles m'écrit en semaine et me dit, elle m'envoie 2 photos venant de Yahoo. Elle me dit, papa, voilà 2 prétendants, essayez de voir un peu quel est le bon. J'ai dit, les 2 sont bien. Non, les deux. Non, sérieusement, vrai, le Seigneur m'a montré, les 2 sont bien. Elle me dit, bon, vous me conseillez de choisir quelqu'un. J'ai dit que je ne peux pas conseiller. Non. Ça, c'est une question piège. Tu me demandes de choisir un mari pour toi. Comme les 2 sont bien. Je dis non. Parce que même si c'est la volonté parfaite de Dieu, que c'est ton mari ici, à gauche ou à droite, ça ne te garantit en aucun cas un bon mariage. Quand j'étais immature et naïf, je croyais que quand c'est la volonté de Dieu, ça va toujours marcher. C'est faux. Parce qu'on n'a pas affaire à une machine, ni à un animal que tu épouses. C'est 2 personnes venant de 2 éducations différentes. Maintenant, il faut faire quoi pour que ça marche, l'amour en soi? Il faut s'assurer d'un autre paramètre, que les liens occultes soient brisés. Sinon, si les liens sataniques de l'autre sont forts, ça va te tuer. Tu es ici? Amen. Les gens qui ne sont pas là, tu n'as pas lu encore l'histoire dans Marc chapitre 5. La femme, mais ça, je vais te montrer un lien violent. La femme samaritaine. Il y a des liens dangereux. Je dis dangereux. Tu épouses la personne, elle a attaché le démon qu'il a attaché, t'attaque aussi. C'est pour ça que je dis toujours, la phase de fiançailles mise par Dieu n'a pas été mise au hasard.
C'est pour que tu essaies de voir pendant cette période, depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie. Si rien n'a bougé, c'est pas toi. Hello. Et j'ai dit à ma fille, choisis. Je ne peux pas choisir pour toi. Tu m'as demandé, mon niveau s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Parce que ça, c'est le piège. Demain, si je dis, prends le gendarme, ne prends pas le douanier, tu vas m'accuser. Quand ça ne va pas marcher, ça deviendra que Daddy, c'est ta faute. Tu n'avais pas indiqué la bonne personne. Comme si, parce que Dieu a dit que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, et c'est ce que j'ai prévu pour toi, ça veut dire que non, tu as épousé quelqu'un qui n'a pas de défaut et qui est parfait. Qui t'a dit ça? Parfois, c'est que Dieu te donne, c'est tout ce qui est nuisible. Tout ce qui est contraire à toi, contraire à ton langage. Tout! Je dis, c'est comme tu prends, il te donne. Maintenant, tu dois travailler jusqu'à ce que ça soit bien. Ah, amen est fini. Marc chapitre 5, amen est fini. Amen est fini. Parce que tu crois que quand tu dis, Seigneur, donne-moi la femme que je veux, Dieu va te faire de ça une angélesse. La petite soeur de l'ange Gabriel. Elle vient tout droit du ciel. Elle habite un corps. Elle est parfaite. Quand tu dis va à côté pas, entre dans le trou et l'ange. Toi-même, tu es une femme comme ça. Tu ne soupçonnes pas que c'est le diable qui est ici. Hello. Ouvre ça rapidement. Puis arriver de l'autre. Non, ce n'est pas ça. C'est Jean 4. Vas-y, mets ça rapidement. Jean 4, chapitre 2. Parce que je vais te montrer que il y a des gens tellement liés que tu les épouses, ils te lient aussi. Tu les épouses, ils te ramènent 20 ans en arrière. Jusqu'à ils te prennent 20 autres années d'esclavage et d'endettement. Donc tu as endetté de 20 ans après avoir perdu 20 ans. 20 ans. Rapidement. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Suis ici. Ça va beaucoup te bénir. Ce n'est pas les prophéties qui libèrent, c'est la qualité de l'enseignement que tu reçois qui te libère. Pas les prophéties. Donc laisse les prophéties, les miracles, laisse ça. Suis ici. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand tu veux épouser ou te mettre avec quelqu'un, que ce soit pour les affaires ou n'importe quoi, cherche à savoir quel genre de lien opère dans sa vie. S'il en a ou s'il n'en a pas. S'il en a, quel genre. Sinon, tu vas épouser un esclave qui va t'entraîner dans son esclavage. Une de mes filles me voit, elle me dit, papa, voilà, il y a quelqu'un à Douala, et tout, il s'appelle comme ça. Elle dit, il est d'où? Elle me dit, voilà, il est comme ça. J'ai dit, bon, la tribu importe peu. J'ai dit, est-ce que tu as essayé de jeter un regard paranomique sur sa famille? Il dit, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu remarques? Papa, le problème est que c'est lui seul qui travaille, tous les autres ne travaillent pas. Et même ceux qui essayent de se battre, ils ne font rien de l'argent. Et lui-même, il travaille, il a 600 000, il ne fait rien avec. J'ai dit que tu as deux options. Soit tu décides de te marier et prendre l'engagement d'attaquer les esprits jusqu'à vous libérer. Parce qu'automatiquement, si tu entres, ça va t'avaler aussi. Toi, maintenant, tu travailles, tu fais quelque chose avec ton argent. Dès que tu vas entrer, même si tu n'aides pas sa famille, tu ne feras plus rien avec. Ou soit tu te sépares maintenant. Tu cherches quelqu'un d'autre. C'est le monde spirituel. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Dans le monde, si on ne se marie pas parce qu'on parle le même patois. On ne se marie pas parce qu'on est noir, on est blanc, on est marron. Je vais aller loin. On ne se marie pas parce qu'on est chrétien simplement. Tu es chrétien. C'est une limite. On se marie si spirituellement on est compatible. Amen. On marche ensemble parce qu'on est compatible. Il y a des gens que tu fais le business avec eux, tellement les démons de prison sont pleins en eux. Ça t'emprisonne aussi. Tu investis ton argent, tu ne retrouves rien. Tu ne fais qu'investir rien. Et le démon qui contrôle sa vie, qui l'ignore, rend sa bouche mielleuse. Il parle tellement bien. Oh. Non, mais tu sais que non, tu sais vraiment non. C'est souvent comme ça que ça fait, mais ça donne moi-même. Il te mal. Quand tu n'as plus rien, dis non, vraiment, toi tu as la malchance. Donc maintenant, c'est toi qui as la malchance. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Verset 9. La Samaritaine se réclamant, comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moins qu'il soit samaritain. Les juifs en effet évitaient toutes les relations avec les Samaritains. Tu as vu ce que je t'ai dit?
Parce que les Samaritaines, c'était, au-delà d'être des pécheresses, elles n'avaient pas de bonnes racines. Elles n'avaient pas quoi? Elles n'avaient pas quoi? De bonnes racines. Elles n'avaient pas de bonnes racines. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive? Verset 12. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Verset 13. Verset 14. Allons-y, on doit évoluer. Deviendra la vie éternelle. 15. Allons-y. Verset 15. Donne-moi de cette eau, et etc. Verset 16. Va donc chercher ton mari. Va chercher ton mari. Il y a parfois un langage que des hommes spirituels ont, ils t'ont tout dit. Mais l'immaturité de certains veut qu'on les explique bien. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont de la peine à réellement vivre leur domination en Christ dans cette église parce qu'ils ne comprennent pas bien les messages. Regarde ce que Jésus dit. Où est reviens au verset 15. Et je veux que tu me crées la liaison entre les deux versets. Maître lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Verset 16. Va donc chercher ton mari. Tu veux l'eau, non? Tu veux l'argent, non? Tu me demandes pourquoi est-ce que je suis ton mari. Va chercher ton mari. Mais en fait, Jésus disait ça parce qu'il avait fait là. Il a lu tout ça. Lui dit Jésus, et reviens. Et je vais t'expliquer comment boire l'eau. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'elle avait un lien démoniaque très dangereux. Et Jésus voulait commencer sa délivrance. Amen. Il lui dit, va chercher ton mari. Amen. Regarde la réponse de la femme. Elle est honnête. Je ne suis pas mariée. Elle est honnête. Dis à ton voisin, sois honnête. Sois honnête. Dans la révélation, sois sur toi. Dans la révélation, sois sur toi. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Elle dit, je ne suis pas mariée. Et c'était un test. Si elle échouait ça, ça déterminait sa délivrance. Parce que quand tu mens à Dieu, tu ajoutes un lien qu'il n'y a que Dieu qui brise. Parce que le lien que Satan a mis, Dieu brise ça aisément. Mais le lien que Dieu met, qui va briser? Tu as raison de dire je ne suis pas marié. Et là, il entre en profondeur dans les révélations. Mais en fait, tu l'as été. Du moins, tu as été marié 5 fois. Combien? 5 fois. Je brise ce lien de célibat et de rejet sur ta vie. Amen. Tu as eu combien de vies comme ça, ma fille? 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis, donc elle vit avec un homme. Et elle reconnaît que ce n'est pas mon mari. Regarde combien certains d'entre vous, le type là, il t'appuie chaque nuit. Il n'arrive pas doté. Rien, même toqué. Il n'a pas toqué. Et il t'appuie. Et d'ailleurs, tu dis, c'est mon mari. Quel mari? Ouais, pardonnez-moi. Je choque les gens. Je ne te choque pas. C'est la vérité. Il y a un lien que tu amplifies en violant la loi que Dieu a établie. Il y a un lien que tu fais comment? Un jour, je prophétisais ici, j'ai dit à une de mes filles, Dieu a ouvert mes yeux. Le Seigneur m'a montré, tant qu'elle continue d'avoir des rapports sexuels avec son fiancé, ça va compliquer le mariage. Et je l'ai approché et dit, ma fille, voilà un peu, c'est que je ne lui ai pas dit ça pour que les gens entendent. Elle a dit que c'est vrai, je lui ai dit, arrête ça. Tu amplifies des liens. Et après, tu vas te plaindre que je ne comprends pas pourquoi il y a des résistances. Non, tu ne peux pas à la fois dire je me soumets à Dieu et à Satan. Tu dois choisir. Tu dois faire comment? Choisir.
C'est ça que là maintenant les hommes ont le problème. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai. Sinon, quelle que soit la prière qu'on fera, et quelle que soit l'eau que je vais déverser sur toi, parce que tu violes la loi là, de facto tu donnes autorité à Satan de lier ton mariage et de manifester le célibat. Et tu ne comprendras pas pourquoi depuis 5 ans qu'on a programmé ce mariage, ça n'a pas lieu. Tu as été marié 5 fois. Regarde le lien qui est sur la femme-ci. Elle est attachée. Elle n'est pas appelée à se marier. Maintenant, elle sait qu'elle n'est pas appelée à se marier. Le 6e qui arrive, elle dit que viens, on reste. Il y a des gens avec qui tu te mets. Ne cherche pas trop. Quand il te dit, maman, écoute, depuis que tu parles mariage, écoute. Laisse l'histoire là. Comprends que laisse. Parce qu'il y a une partie de sa vie que tu ne connais pas. Dans sa famille, personne ne doit se marier. Il a essayé. Toute personne qui épousait la femme s'y mourait. C'est donc ce que le Seigneur t'a enseigné vendredi dernier, qu'il y a des gens qui sont désoudés. Tu l'épouses, tu meurs. Tu l'épouses, tu fais comment? Il n'est pas dans la secte. Non, il n'est dans aucune secte. J'ai dit, tu l'épouses, tu meurs. Ne vois pas la fille là, elle brille jusqu'à elle est belle. Essaie de chercher son passé. Elle est liée à un esprit occulte et satanique. Quiconque couche avec elle meurt ou devient une fou. Et toi tu crois que non, je vais... Écoute-moi. Tous les liens ne se brisent pas de la même façon. Et tous les liens n'ont pas la même grosseur et la même taille. Il y a des liens qui ont la taille du poteau aussi. Il faut donc une onction qui est une taille supérieure à l'épaisseur de ce poteau pour briser ça. Ce n'est pas n'importe quel lien. Et tu vas donc voir des gens que lier c'est petit. Si Dieu ouvre tes yeux et te montre comment tu as lié, on a lié jusqu'à l'échelle passe même sur ton visage. On ne te voit même pas. Et la femme s'y était attachée. 5 mariages. 5 mariages. 5. Déjà un mariage, quand tu divorces, ça n'a pas donné, tu as divorcé. 2 mariages, tu divorces, arrête-toi là-bas. Pose-toi une question, est-ce que ce n'est pas moi? Jusqu'à 2. Parce que si tu échoues 2, il y a des fortes probabilités que tu échoues le 3e. Parce qu'il n'y a jamais 2 sans toi. Il n'y a jamais 2 sans toi. Regardez la femme ici. Elle est attachée. Comme certains d'entre vous sont attachés. Il y a certains d'entre vous, le jour où il essaye de toucher 20 000, parce qu'il est dans une prison où il ne doit pas toucher même 20 000, il peut toucher 19 950 francs, ou 975 francs, 999 francs. Il touche 20 000, il tombe malade, et il dépense 200 000. C'est un lien. Et les gens sont attachés. Est-ce que tu sais que le niveau de pauvreté que certains d'entre vous ont, c'est parce que tu as hérité d'un lien. Entre dans ta famille. Pour que quelqu'un devienne riche, il doit baptiser avec Satan et affirmer son esclavage au diable pour qu'il devienne riche. Mais tu vas voir quelqu'un, enfant de Dieu, assis à l'église, rempli de l'esprit, mais demande-lui de te donner 2000. Il va dire, la dernière fois que j'ai vu 500, ça fait 6 mois. Je brise ce lien sur ta vie. Amen. Je brise ce lien sur ta vie. Amen. Au son de ma voix, je relâche les anges, je brise ce lien. Amen. Je relâche les anges, je brise ce lien. Amen. Une maman est venue me voir, je pense il y a 1 ou 2 semaines. Elle m'a dit, Daddy, je vivais une sécheresse étrange dans ma maison. Après votre passage et que vous avez donné, j'ai ajouté plus ce que j'avais apporté. Et tout. Elle dit jusqu'aujourd'hui c'est là. Et l'abondance se multiplie. J'ordonne que la grâce de l'abondance toque à ta porte. Amen. Je commande que les liens qui te condamnent à être quémanteur soient brisés. Amen. La mendicité s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis la mendicité s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis à Dieu. Tout lien de ma famille qui opère encore dans ma vie, je commande qu'elle soit brisée.
brisée. Je commande qu'elle soit brisée. Voilà une chrétienne. Puisqu'elle dit que son père spirituel c'est Jacob. Ah, voilà. Attaché, oui. Après ce matin, je te condamne à toucher de l'argent. Pas les pièces, pas les miettes, l'argent. Quel que soit l'endroit où on t'a attaché, et on a dit qu'on va voir qui viendra te détacher. La main de Dieu apparaît là-bas, ça te détache. La main de Dieu apparaît là-bas, ça te détache. J'en sois assis. Il y a des gens tellement méchants. Et la personne qui fait ça ne cherche pas loin. C'est ta famille. C'est ton sang. C'est quelqu'un qui te connaît. Si tu blagues, c'est quelqu'un de qui tu as quitté le sang. Ne me dis pas, Daddy, tu exagères. C'est que tu n'as pas encore eu le cas où tu vois ta mère te mange. Il y a des gens qui ont rêvé, ils ont vu leur mère les a attachés et tricotés. Ils ont dit non, c'est le diable qui veut me séparer de ma mère. Dieu montre un deuxième rêve. Il dit non, tu sais, les méchants qui veulent. Dieu montre un troisième, quatrième, cinquième. Il persiste, je dis que pardon, débrouille-toi, je ne veux pas la malchance. Parce que Jésus va te dire, et l'homme aura pour ennemi les gens. Les gens, tout malheur qui toque à ta porte, cherche dans ta maison. Qui m'a fait ça? Je dis, tout malheur qui toque à ta porte, cherche dans ta maison. Qui m'a fait ça? C'est un seul don d'un membre de famille qui répand la sécheresse dans toute une famille. Un don. Un don. Et vous savez pourquoi le diable passe par les membres de vos familles? Tu ne peux pas les soupçonner. Ils sont insoupçonnables. Et il sait qu'il joue aussi sur ce qu'on appelle la corde émotionnelle et le sang. La voix du sang. Même quand au fond de toi, l'Esprit de Dieu te dit que méfie-toi de ta tante, méfie-toi de ta grande soeur. Tu dis que non. La voix du sang te convainc que non, c'est le diable qui dit ça, c'est le diable. Quand tu vas aller dormir après le culte, Dieu va te montrer qui fait quoi dans ta famille. Amen. Je commande que l'identité de tous les membres de ta famille qui sont compliqués soit mise à nu à tes yeux. Amen. Je dis soit mise à nu à tes yeux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Toute personne qui est mystiquement ou héréditairement liée est un captif. Tu es un quoi? Captif. Quoi? Captif. Captif veut dire quoi? Un prisonnier. Non, un prisonnier. Un prisonnier. Un prisonnier. Plein d'entre vous, vous êtes des prisonniers. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne chauffe pas, il n'a pas mal à la tête, il ne sent pas son corps fait mal, qu'il est en santé. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu es capable de courir plus que tout le monde jusqu'à ce que tu transpires, tu dis que non, je suis en santé. C'est faux. Parfois, il faut juste que tu manges un aliment et s'expose ce qui est en toi et qui est caché. Parfois, il y a un genre de feu qui expose un certain démon caché. Oui. Donc, ma fille là qui venait ici, elle venait constamment. Mais vendredi, le genre de prière qu'on a fait et le genre de feu qui était là, même sa mère a découvert que, elle a dit que c'est son père qui veut la tuer. Ce n'est pas elle qui disait. Je dis ce qu'il dit, je ne parle pas. La guerre était rude. Il dit qu'il est allé chercher le chef du village. Comme je suis notable, j'ai pris le chef du village et tous les notables et tous les démons. Parce que j'essaie de vendre la fille si je n'arrive pas. Donc j'ai appelé le renfort. Et c'est qui? Son père. Ah. Ou alors elle a fabriqué. Tu avais l'impression qu'elle fabriquait. Elle fabriquait. C'était le cinéma. La guerre était facile. Il était là, il était témoin, il était là. Tout le monde était parti, vous étiez là. Heureusement, je n'étais pas encore rentré. La guerre était riche. J'ai dit, vous êtes combien? On est nombreux. Plein, je suis allé chercher le renfort à Baham. À la chefferie de Baham, je suis allé chercher le renfort. On va finir avec elle ici. Continue de jouer. Tu crois que le monde spirituel, c'est qui? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les dames. C'est la guerre. La violence spirituelle.
Et elle était liée. Et elle-même ne savait pas qu'elle était liée. Elle n'était pas seulement liée, elle était sur le buffet du sacrifice. Et c'est les prières qu'on a donc fait vendredi qui ont provoqué ça. Que merde, on veut nous déloger. Donc venez nous déloger, on ne sort pas. Vous voulez nous déloger. À l'ouest de Cameroun. Les chefs là-bas. Ok. Suis-moi les gars. C'est pas les petits sorciers de ma rêve là. Ce n'est pas une publicité que je fais. Je fais ça pour leur honte et pour les exposer. Ce n'est pas une pub. Ils ne sont pas plus puissants que Jésus. La preuve, au nom de Jésus, je les ai terrassés ici. Amen. Et ce n'est pas le premier cas. Voilà une fille, on dit qu'on voulait la détruire et la tuer. Donc elle était liée. Et elle croit que tout va bien. Et dans sa tête, tout marche bien. Et tout évolue bien. Je m'adresse à l'esprit humain qui est en toi. Et qui te lie. Et qui ne s'est pas encore manifesté. Ce matin, il se manifeste et il sort. Amen. Ce matin, il se manifeste et il sort. Amen. Je m'adresse à l'esprit de ton père qui est en toi, de ta mère qui est en toi, de tes oncles, de tes tantes. Peu importe la personne, il se manifeste et il sort. Amen. La manière de dire Amen m'énerve. Amen. Je joue avec ça. Luc chapitre 13, à partir du verset 14. Et toi tu crois pas, même à partir du verset 10. Les gens sont pleins à l'église et ils sont liés. Et ils croient que tout va bien. J'ai eu plein de cas ici que si je te cite, on va passer toute la journée jusqu'à demain. On va parler des gens liés. Donc après le culte aussi, quand tu vas être délié, toi-même tu vas voir comment ta vie va donner. Amen. Ta vie va rayonner. Amen. Quand tu es lié, ce qu'on apporte aux prisonniers, c'est les péchés. Tu ne sais pas que ce qu'on apporte aux prisonniers, c'est les péchés. Ça ne sera jamais le même repas qu'on donne à quelqu'un qui est libre. Même si c'est ta mère. Un jour, une maman est venue me voir. Elle me dit, papa, j'ai envie de donner la nourriture à mon enfant qui est en prison. Mais, en prison là-bas, si ça tombe, non, ne donne pas. On va te violer. On va te quoi? Violer. Je ne te dis pas les films chinois. Vrai, on te viole. Et la prison, c'est l'image exacte de ce qui se passe dans le monde occulte. Exact. Maintenant, ça explique pourquoi tu n'as que les miettes. Et tu seras choqué qu'avec tous les efforts que tu prends, de prendre un produit de meilleure qualité, tu vends à un prix plus bas que celui qui a un produit de mauvaise qualité. On n'achète pas. Et si on achète, on discute même encore jusqu'à on te donne un argent qui n'est même pas le capital. Et tu ne comprends pas que tu es lié. Tu ne comprends pas que tu es lié. Tout ce qui est limite dans ta vie est le signe qu'il y a un lien. Il y a des gens qui sont tellement attachés qu'en dehors des petits boulots, ils ne peuvent rien faire. En dehors de l'exploitation, ils ne peuvent rien faire. Les liens là se brisent. Quelqu'un me dit un amen, les liens là se brisent. Les liens se brisent. Un jour de sabbat, je suis enseigné dans une synagogue. Et j'ai trouvé une femme qui depuis 18 ans. Dis avec moi 18 ans. 18 ans. Dis avec moi 18 ans. 18 ans. Était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait. On l'a attachée. Elle n'est pas née comme ça. Elle n'est pas née comme ça. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Est-ce que tu sais que la quasi-totalité des problèmes que tu subis jusqu'à tu pleures, c'est qu'on t'a attaché? Un sorcier un jour a dit, quand il s'est repenti, il a rencontré le Seigneur. Il a dit que dans le quartier ou dans une zone, quand nous les sorciers s'installaient, on utilisait parfois des clous. Il y avait des arbres mystifiés qui étaient notre maison. Et quand on voulait clouer quelqu'un, on écrivait son nom sur l'arbre. On prenait le clou. Ta vie est bloquée, c'est fini. Ta vie est bloquée. Certains d'entre vous, c'est comme ça qu'on a fait suite ta vie. C'est pour ça que Jésus envoie sa main qui te retire. Il te retire. Tout arbre dans laquelle on t'a mis, je t'enlève là-bas. Amen. Je te retire de cet arbre au nom de Jésus. Amen. Toute prison dans laquelle on t'a enfermé, ça éclate, tu sors. Amen. Tout poids dans lequel on t'a enfermé, ça te libère. Amen.
Les autres qui sont en prison, ça te vomit. La terre où on t'a enterré, ça te rejette. Au nom de Jésus. Quand je fais les déclarations comme ça, il faut dire un vrai amen parce que c'est le moment, c'est le moment où les anges entrent en eux. Une de mes filles m'a appelé, elle m'a envoyé des messages hier. Elle était contente. Elle a parlé, dit, papa, oh, touche-moi le tuyau. Elle est loin au sud. Mais elle est connectée ici. Tous les cultes, elle me suit depuis sa chambre ici. Elle a commencé à me faire des éloges. Je dit, elle dit, papa, est-ce que vous vous rappelez qu'en début du mois, vous m'avez dit qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne manqueras de rien. Elle dit, papa, ça me suit. On m'a chassé de tel endroit, on m'a donné un endroit comme meilleur. Tout c'est luxueux. L'argent vient de partout. Papa, la parole là me suit. Donc les gens qui attendent absolument qu'il faut qu'on te pose les mains, tu es assez charnel et tu es un enfant. Quand il y a des... tu attrapes ça. Quand tu attrapes ça, te prend. On attrape ça avec la foi et la conviction. Donc, regarde la femme, lorsque Jésus l'a vu, il l'appelait et lui dit, femme, tu es délivrée. Tu as vu la parler. Et c'est fini. Tu es délivré de ton infinité. Tu es délivré de tes liens. Tu es délivré de tes oppressions. Tu es délivré de tout ce qui t'oppresse au nom de Jésus. Tu es délivré des démons de ta famille. Tu es délivré de la sorcellerie de ton quartier. Tu es délivré. Aucune imposition des mains. Regarde, aucune. Elle a saisi ça. Tu es délivré. Elle était délivrée. Maintenant, regarde le verset 13. Tu es délivré de ton infinité. Je ne sais pas ce qui t'oppresse. Ce matin, tu sors totalement libre. Quiconque cherche l'emploi ici, je te donne l'emploi. Tout lien de chômage qu'on a mis sur toi, les lianes. À l'ouest, il y a ce qu'on appelle les lianes. Ça vient des bambous. C'est solide. Tu essaies de le rompre, ça te coupe. C'est comme la lame. La main de Dieu brise ces lianes. Amen. J'entends que le travail te cherche quand tu sors de ce lieu. Amen. J'envoie ça dans la vie de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à compter de ce matin. Ce ne sont pas le travail de 50 000, de 80 000. À partir de 100 000, je te donne ça. Amen. Reçois-le. Il posa ses mains sur elle et immédiatement. Donc, il dit, tu es délivré de ton infinité. Fini. Elle a saisi ça. Elle s'est levée ça et s'est mise à louer Dieu. Même le verset 16. Même 15, à partir du verset 15. Le Seigneur lui répondit, hypocrite. Ça, c'est après que les Juifs ont dit qu'il ne fallait pas faire ça le jour du sabbat. Il y a des gens que ça les arrange ta souffrance. Vérité. Est-ce que tu es ici? Amen. Méfiez-vous de toute personne vers qui vous tournez constamment pour tendre la main et dire aide-nous. Tu sais pourquoi? Ça l'arrange que tu l'appelles toujours. Et c'est le meilleur moyen de te maintenir captif. La preuve qu'elle tente d'avoir un travail où tu es dépendant. Il ne va plus te saluer. Il ne va plus te saluer. Pourquoi tu sors de mon emprise? Parce que Jésus va te dire, la main qui tombe, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Donc chaque fois, les gens qui aiment toujours demander, tu es esclave. La main de Dieu t'a franchi de cet esclavage. Après ce matin, tu ne demandes pas, tu donnes. Tu auras tellement que tu vas donner. Et tu ne manqueras plus jamais. Parce que celui qui te donne peut te parler mal. Tu vas faire quoi? Il dit, mouf, prends. Tu ne prends pas. Ton manque va te dire, prends. Tu auras beau dire, non, je ne prends pas, je n'accepte pas. Mais le manque va te dire, prends. Imagine, tu as les enfants à la maison que tu as laissés, ils n'ont pas mangé. Ils pleurent, les petits enfants, Même si après, il jette l'argent, il piétine, il ramasse. Tu dis, non, je n'accepte pas ce genre d'humiliation. Tu pars. Les pleurs que tu vas trouver à la maison vont te revenir à genoux que papa donne. Et c'est combien? 500. Ce genre d'humiliation n'arrivera plus à personne ici. Ce genre d'humiliation ne t'arrivera plus jamais. Donc regarde, ils sont hypocrites. On enlève quelqu'un d'une situation de dépendance, il se fâche. Il se fâche. La plupart des gens
soi-disant viennent vous encourager quand vous traversez les temps difficiles. La plupart sont hypocrites. Vérité. En fait, ils viennent célébrer leur soi-disant victoire. Et ils viennent louer Dieu pour ton malheur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, Dieu va tous les confondre. Amen. Quand tu sors d'ici, c'est avec un témoignage qui les confond. Tous! Amen. Sans exception. Amen. Chacun de vous ne détache-t-il pas, tu as bien été attaché. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Donc ça vous arrange qu'elle soit attachée et que vous amenez de temps en temps l'eau. Écoute, tant que tu continues de recevoir les choses des gens, chaque fois tu demandes, tu ne seras jamais rassasié. Tu ne pourras jamais manger à ta faim. Tu ne mangeras qu'au rythme de ceux qui te donnent. Donc le jour où il est fâché, il ne te donne pas. Tu es obligé de jeûner. Je parle en parabole, mais je crois que j'ai des gens matures qui comprennent. Le jour où il est fâché, il ne te donne pas, tu es obligé de jeûner. Et tu es obligé. Il y a certains hommes, quand j'enseigne, c'est que femme cherche ton travail, dit que le type, s'il veut prendre la pierre, je casse sa tête avec. Pourquoi il lui dit de chercher le travail? Parce que ça l'arrange que tu es femme, tu es à la maison, là il te maintient captif. Pardon les hommes, ne me tuez pas. Mais c'est vrai, reste captif, reste. Pourquoi tu veux produire? Tous les combats que tu vas voir cette femme avoir dans son commerce, c'est son mari. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ça. J'ai eu des cas comme ça. Plein. Le mari va voir d'autres clients qui arrivent. Non, 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 ça a fermé, non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Oh non, non, elle a voyagé, elle est dedans, elle se lave. Elle a voyagé. Le produit là même, elle ne vend plus, elle a arrêté. Elle ne vend plus. Elle ne vend plus. Trouvez des raisons pour que tu ne fasses pas le commerce. Comme ça, chaque fois que tu veux, j'avais les garnitures, tu donnes 500. C'est moi non. Dès qu'il gronde, tu ne réponds pas. Il dit, je parle, tu parles. Ok. Non chérie, ça va, alors ça va, je ne parle plus, c'est toi le chef. Ce n'est pas une guerre de pouvoir, non. C'est qu'ils ne veulent pas que leur femme ait leur mot à dire. Ils veulent te maintenir ce contrôle. Avec ou sans leur consentement, je te donne le travail. Amen. Je te donne un commerce qui te rend indépendant. Amen. Une de mes filles a commencé à travailler, vendre les beignets. Son commerce commence à prendre une ampleur. Son mari m'appelle. Il dit que vraiment, moi, je n'aime pas les choses comme ça. Il faut qu'elle abandonne le travail là. Il faut qu'elle laisse ça. Maintenant, c'est les hommes qui sont derrière. Non, moi, je n'aime pas. Elle me tient tête. Je parlais pas. Pasteur, je vous dis que dis-lui, je ne veux plus. Qu'elle ne va plus. Oui, reste comme ça, ne fais rien. Le jour où je suis content, je donne l'argent. Le jour où je ne suis pas content, je ne donne pas. Le jour où je suis content, je donne la ration. Je ne suis pas content, tu te débrouilles avec les enfants. J'enlève cette malédiction sur ta vie. Amen. Chère femme, avant d'entrer dans un foyer de travail, je sors de très loin. Travail. J'ai pitié des femmes qui disent, j'ai compté sur mon mari, tu es naïf. Si le mari là n'est plus là, tu fais comment? Hein? Est-ce que tu sais que certaines femmes ont dû faire le deuxième mariage par obligation financière? Elle ne voulait pas se remarier. Mais comme durant le vivant de son mari, le monsieur n'a voulu qu'elle ne fasse rien. Maintenant, elle est divorcée. Le mari est mort. Elle fait comment? Je ne connais rien faire. Papa vient, même si je ne t'aime pas. Je connais comme ça l'histoire d'un homme de Dieu. Il m'a raconté, il dit que ma mère s'est mariée avec ce monsieur après le décès de mon père. Elle avait près de 5 enfants à nourrir, 5-6. Elle va chier comment? L'homme là, elle ne l'aime pas. Mais il fallait qu'elle en dise un peu. Tu vois le genre de lien avec lequel Satan contrôle certains. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Tu vas tellement prospérer que tu seras une gloire et un honneur pour ton mari. Amen. Une gloire et un honneur pour ton mari. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui ne détache pas son nom ou son âme de la mangeoire pour le mener à la pouvoir le jour du sabbat? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait à son pouvoir, c'est-à-dire captif, c'est-à-dire lié, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la guérir de sa chaîne? Je parle à quelqu'un ici. Amen.
Il y a certaines femmes que ce n'est pas Satan qui les a mis, c'est Dieu lui-même. Parce que le diable connaît le cœur de la femme là. Que si tu as un peu, tu vas écraser ton mari et les enfants. Là, les femmes ne parlent plus. On parlait pour les hommes, c'était super. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il y a des hommes qui se sont plaints. Il dit que depuis que le gars si, la femme s'y travaille. Maintenant, je n'ai plus rien à dire dans la maison, c'est elle le chef. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu deviennes chef. C'est pour que tu démontres encore la profondeur de ta soumission à ton âme. Amen. Dieu ne t'élève pas pour que tu dis qu'on est même. Même si tu es milliardaire, ton mari est fonctionnaire, vous ne serez jamais même. Tu as établi une hiérarchie, il y a le chef. Jusqu'à preuve de contraire, tu portes son nom. Donc c'est le cœur de certaines femmes qui font que Dieu ne les élève pas. Parce que dans son cœur, je vais te dire ce qui est dans ton cœur, toi qui es marié. Tant quand j'aurai l'argent, tu vas me sentir. Attends. Je souffre comme ça, même pour la mèche, tu me donnes ça, c'est quoi? Attends. D'abord, même j'ai mon affaire, si ça va rapporter 500 000. Attends, je vais te montrer. Et ça, c'est dans le cœur. Et Dieu dit, ah bon? Donc, c'est ton plan depuis. Tu vas rester là, you stay there. Que Dieu te donne un cœur pur. Un cœur tellement pur que malgré tout le mal qu'on t'a fait, quand Dieu te lève, tu fais le bien à ceux qui t'ont fait le mal. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit Amen. Dieu ne t'élève pas pour que tu te venges de tes ennemis. Non, c'est son travail, ce n'est pas ton travail. Amen. Dieu t'élève pour que tu gagnes les âmes et surtout ceux de tes ennemis en manifestant l'amour. Un sataniste, et je finis avec ça, a rencontré Jésus jusqu'à donner sa vie à Jésus. Après avoir dit que non, les chrétiens c'est zéro, Jésus n'existe pas, je ne crois pas qu'il soit même puissant, c'est un petit homme et tout. Il a raconté tous ces inepties, ces abominations sur l'antenne radio. Et quand ça s'est passé en Afrique du Sud, il était le chef des satanistes de toute l'Afrique du Sud. Un jeune. Quand il est sorti là, une femme chrétienne l'a embrassé avec un sourire. C'est une jeune fille. Et elle est repartie. Et ça l'a troublé. Il dit que c'est qui comme ça? Quand il s'est renseigné quelque chose, il découvre que c'est une chrétienne. Son cœur commence à battre, dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il a allumé ses bougies pour faire ses incantations, pour connaître la vérité. Parce que ce qu'il a découvert qu'une chrétienne fait, ça l'a troublé. Quand il a allumé les bougies, à la dernière bougie qu'il allume, c'est Jésus qui apparaît. Amen. Il a cru que non, c'est dans sa tête, c'est ma tête, c'est dans ma tête. Sors, ce n'est pas réel. Et Jésus lui a parlé. Et c'est comme ça qu'il est revenu en repentant sur la même radio en pleurant. Il est devenu serviteur de Dieu. Amen. Tu vois comment quand Dieu veut bénir, Dieu écoute. C'est pour ça que pour que Dieu t'élève, aie suffisamment d'amour. Pas de haine. Pas de haine. Suffisamment d'amour. Suffisamment d'amour. Imagine un temps soit pour quelqu'un passer le temps à t'humilier. 5 ans plus tard, Dieu change la tendance. Maintenant, tu es une grande Land Cruiser. Amen. Quelqu'un connaît la grande Land Cruiser. Amen. Les nouvelles sorties, bien la G-Tour. La G-Tour, la grosse là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, regarde ton voisin. Il faut le regarder. Parce qu'il y a des gens spécialistes quand ils n'ont rien. C'est la pauvreté qui les oblige à dire je te pardonne. Ils ne même pas le choix. S'ils ne pardonnent pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est obligé de dire je te pardonne. Mais en lui, il n'a pas pardonné. Maintenant, tu avec la Land Cruiser, le gars là, tu le retrouves en train couché. On a fait accident, il est devenu foiré, il n'a rien. C'est là où Dieu va voir le vrai cœur de certains. C'est le jugement de Dieu. C'est le jugement, c'est le jugement. Même le portier dans la voiture de qui? Non. Il récolte ce qu'il a semé. Dieu dit, j'ai vu que les miettes, tu as cru que c'est la richesse. Parce que la gloire et la richesse, c'est par niveau. Parmi les riches, il y a les riches qui, selon certains riches, sont pauvres. Quand, écoute, les milliardaires marchent entre eux.
Un milliardaire ne marche et tu ne feras jamais un milliardaire marcher avec un multimillionnaire. Ce n'est pas son niveau. Et les multimilliardaires marchent aussi entre eux. Ils ne marchent pas avec les milliardaires. Ce n'est pas son niveau. Les trilliardaires aussi marchent entre eux. Tu es de quelle catégorie? Je provoque. Touche ton voisin, dis tu es dans cette. Papa, j'ai ma cotisation que je coupe ce soir 100 000. Ta main droite ici, je t'introduis là où tu n'as jamais rêvé. Je t'introduis là où Dieu t'a déjà révélé. Ton potentiel, la notion de Dieu amplifie ça. Et tu entres dans une gloire illimitée. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier. Donc ne néglige pas le temps de prier qu'on apprend au sérieux. Prends-les très au sérieux. Parce que tu ne connais pas les mouvements de l'esprit qui sont en train de se passer quand tu es en train de le faire. Il y a des gens parmi vous ici que tu as prévu les visiter que lorsqu'on prie, on acclame. D'autres c'est individuellement, d'autres c'est pendant la louange et l'adoration. Donc sois disposé à tous les niveaux et à tous les paliers. Pour que la main de Dieu ne te rate pas. Amen. Dans tes deux mains, dis Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout lien occulte, maléfique, qui opère dans ma vie. Je commande qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Acclame et prie au nom de Jésus. Tout lien magnifique qui opère dans ma vie. Je commande qu'il soit brisé. 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 Tout lien magnifique qui opère dans ma vie. Je commande qu'il soit brisé. Je commande qu'il soit brisé. Je commande qu'il soit brisé. Je commande, tu es brisé ce matin. Toi, ce lien qui opère dans ma vie. Tu es brisé ce matin. Tu es brisé ce matin. Certains d'entre vous, j'aime beaucoup de choses que Jésus veut. Il y a beaucoup de choses que Jésus veut t'enseigner pendant cette série. Ne manque pas cette série d'enseignement. Il y a certains d'entre vous, depuis que tu as abandonné le patron avec qui tu as travaillé, tu n'as plus trouvé de travail. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il t'a attaché. Et il peut t'attacher au travers des dons ou de l'argent qu'il te donne. Et tu vas donc voir que même quitter certains patrons, ça devient compliqué. Je veux quitter, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Et pourtant, parfois, tu es mal payé, sous-payé, sinon même tu n'es pas payé. Mais tu es quand même là. Mets tes deux mains sur la tête. Tu lances même ton entreprise, échec, échec, échec. Parce qu'on t'a attaché quelque part. Dis Père. Quiconque pour qui j'ai eu à travailler. Ou que j'ai eu à rendre service. Et qui a eu à m'attacher. Ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je commande. Tout ce qu'il a fait sur moi. J'ordonne que cela soit brisé. J'ordonne que cela soit brisé. Acclame et prie. Il y a des gens qui sont en train de briser. Il y a des gens qui sont en train de briser. J'ordonne que cela soit brisé. Que cela soit brisé.
Sur la tête, dit, oh Dieu, oh Dieu, tout lieu où mon mariage a été attaché, où mon travail a été attaché, où mes entrailles ont été attachées, où ma gloire a été attachée, où ma paix a été attachée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je les détache tous. Et j'entre en possession de ce qui me revient. Je les détache tous. Je les détache tous. Et j'entre en possession de ce qui me revient. Acclamez plus. Sur la tête. Dis Père, ce matin, j'entre dans mon village avec les anges de ce ministère. Quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Protocole, soyez vigilants. J'entre dans mon village. Protocole, soyez vigilants. Sur la tête. J'entre dans mon village. J'entre dans mon village. J'entre à Bamentou. J'entre à Bamentou. Avec les anges de cette commission. Que Jésus-Christ a délégué. Et mandaté. Je prie. Au nom de Jésus-Christ. Entrez dans notre concession familiale. Et aux portes de mon village. Détachez-moi. Détachez-moi. Quel que soit l'endroit où on m'attache. Détachez-moi. Que la main de Jésus me détache. Me détache. Acclamez plus.
Et on veut déjà te sacrifier. On a attaché les pieds, attaché les mains. Exactement l'image d'Abraham et d'Isaac. Et on t'a mis sur l'autel. Et ils veulent te sacrifier à leur Dieu, le Dieu de ton village. Mets tes deux mains sur la tête. Dis Père, 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 au nom souverain de Jésus-Christ. Tout autel satanique, érigé dans mon village, dans mon quartier, dans mon lieu de service, quel que soit l'endroit où j'ai été attaché et mis pour être sacrifié. Oh Dieu, que ta main me délivre, que ta main m'enlève de cet autel, que les liens avec lesquels ils m'ont attaché soient brisés, que cet autel soit renversé de Dieu. De ma concession familiale, de ma famille, fut-il mon père, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes dames, mes hommes veulent me tuer pour une raison ou pour une autre. Je les sacrifie à ma place. Qu'ils meurent à ma place. Qu'ils soient sacrifiés à ma place. Acclame. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a un lien bizarre étrange que je dois garder. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui me répugne. L'esprit qui est en moi déteste ça. C'est comme un truc, soit tu es né avec. Si je n'enlève
n'enlèves pas ça, tu ne vas pas te marier. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi les hommes partent. Dans tes relations, tu n'as jamais eu de relation. Tu n'as pas eu plusieurs. Je dis ce que j'ai vu en esprit. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi une belle fille part. Certains d'entre eux les plus courageux ne t'ont pas dit que toi là tu as la malchance. Personne ne t'a jamais dit ça. N'as-tu jamais remarqué que quand tu es avec eux, c'est comme s'ils sèchent, c'est comme s'ils chutent du point de vue financier, c'est comme s'ils baissent de pouvoir. Essaye d'examiner. Ne me dis pas oui pour dire oui. Il y a un truc en toi que je dois enlever parce qu'il y a la grâce du mariage sur toi. Si je n'enlève pas ça, ça va chaque fois chasser les hommes. Chaque fois ça va les chasser. Chaque fois ça va les chasser. Parce que dans l'esprit, quand je vois tu as des relations, c'est eux qui créent, la plupart du temps, c'est eux qui créent les raisons pour partir. Hein? C'est eux qui créent, ils créent ça. Même toi quand tu cherches, tu ne vois pas, mais le gars s'il me quitte, il y a un truc en toi qui fait que ils examinent leur vie depuis que je suis avec la fille, si les choses ne font pas, je rentre. Je rentre. Jésus va te délivrer sur la terre. Amen. Tu vas te marier. La prière va t'ouvrir une grosse porte. Amen. Dis un vrai Amen. Amen. C'est pour ça que lui aussi, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Tu sais que le travail, c'est qu'on fait, il ne faut pas venir te faire voir pour qu'on montre que tu vois. Quand tu atteins un certain niveau de maturité, tu n'as plus d'approbation de personne. Amen. Amen. Parce que j'ai vu ça et c'était comme ça t'a attaché. Et voilà, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que, parce que c'est monté dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qu'elle voit, demande-lui c'est qui. Et j'ai vu cette personne là. Et c'est pour ça que j'ai cru que mais ça va être brisé. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus. Tout lien occulte, maléfique, à travers le sexe, qu'on a mis sur moi, Père, je me répands. J'ai péché. Brise ce lien. Et libère-moi. Brise ce lien. Et libère-moi. Brise ce lien. Et libère-moi. Acclame et prie. Je la sors de son papa. Je te sors de son papa. Sors de son papa. Je brise le lien. Je brise le lien. Je te sors de son papa. Je te sors. Je détruis tes attaches. Je romps les liens et les liens. Je brise les chaînes et tu ne reviens plus dans ce sens.
nom de Jésus. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. La manière d'acclamer Jésus. Et bien là, assez de Dieu. Il faut être gentleman là et trouver le sable vous verser. Lève tes mains, dis Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi. 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 Et empêche ta main Et empêche ta main de me visiter. de me visiter. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Et rejette mes aides destinées. Et rejette mes aides destinées. Tout ce qu'on a déposé à moi. Tout ce qu'on a déposé à moi. Et qui m'attache. Et qui m'attache. Maintenant. Maintenant. Je commande. Je commande. Que ça me libère. Que ça me libère. J'ordonne que ça me lâche. J'ordonne que ça me J'ordonne lâche. que ça sorte. J'ordonne que ça sorte. Sors de mon ventre. Sors de mon ventre. Sors de mon bas-ventre. Sors de mon ventre. Sors de mes muscles. Sors de mes muscles. Sors de mes artères. Sors de mes artères. Sors de mes articulations. Sors de mes artères. Sors de mes nerfs. Sors de mes nerfs. Sors de mes veines. Sors de mes veines. Sors de mon être entier. Sors de mon être. Sors de mes os. Sors de mes os. J'allume le feu. Que le feu de Dieu t'expulse. Acclame Dieu. Sors de mes os, de mon corps, de ma poitrine. Sors de ma tête. Sors de mon dos, de mon ventre, de mon bas-ventre. De mes articulations. Je te commande de sortir. De ma tête, de la côte de la main, le bras de ma Shama, sur la tête. Sors, j'allume le feu. Je la donne son mari et je le lâche la place. Mariage suivant. Au nom de Jésus. Bien, je me touche, ça éclate, tu deviens posé. Il y a le lien de pauvreté sur toi. Félicitations. On va manger, on va boire. J'ai mis des chaînes. Elle était attachée comme un animal et chaque fois qu'il y a une bonne chose, il n'y a que les miettes qui allaient. Je brisais les chaînes de pauvreté. Je brise ça au nom de Jésus. Les chaînes avec lesquelles on retient ma fille, ça éclate. Amen. Que ce soit dans les mêmes chaînes de pauvreté, ça éclate. Amen. Lâchez ses mains, je brise ça sur ses poignets. Je brise ça dans sa vie. Je brise ça sur son travail. Les chaînes de pauvreté éclatent. Ça éclate. On empêche la personne de toucher du Dieu. La chaîne éclate. Je brise ça. Libère. Les ailes a touché l'argent qu'elle doit toucher. Les ailes. Je répare l'huile de l'attraction financière sur vos mains. Je relâche ça sur vos mains. Quel que soit ce qu'on a pratiqué sur elle. Je brise ça, je brise. Tu connais les projets qu'elle a pour l'œuvre. Je détruis ça. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez. Lâchez l'éclat. Father Holy Ghost. Lâchez.
Il y a une forte tension sur les cloches. Donc s'il ramène beaucoup d'argent, tu vois que vous êtes entré. Amen. Allez prospérer. Il y a une forte grâce. C'est pour ça que je me suis senti. Je voulais couper le culte. Il y a des annonceurs qu'il faut discerner. Tu ne parles pas beaucoup, tu agis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour ce pays?